Bonjour, comment vous allez bien? Alors, petite, grosse, énorme découverte à voir. Mais pour moi, j'ai découvert quelque chose. Vous savez que je fais de la fatigue chronique, entre autres, à part plein d'autres choses qui n'allaient pas, mais que ça va mieux maintenant. Alors, je vous ai déjà parlé du régime style cétogène que je suis en train de faire, puis je vous ai dit que ça allait mieux. Alors après, ben, j'arrive pas toujours à le faire comme il faut, ou ouais, comme il faut, on va dire. Et puis du coup, ben, des fois ça va moins bien. Puis là, j'ai eu un passage moins bien parce que j'en pouvais tellement plus de cette graisse que j'ai diminué la graisse. Donc, c'est-à-dire que j'ai pas repris les glucides. Hein, ça, de toute façon, c'est VEC, en tout cas pour l'instant c'est VEC, donc c'est loin. Mais ben, j'ai arrêté l'huile MCT parce que j'en ai pris une fois, ben, une fois j'en ai pris trop, une fois j'ai pris le soir puis j'ai vu que ça m'empêchait de dormir, enfin bref, puis je me suis dit ben, tu fais une pause parce que pour ton ventre c'est pas top, peut-être que tu supportes pas trop, ce qui doit être le cas, bref. Et puis, 2 jours durant, en tout cas, j'ai fait ça, mais complètement à plat. Alors, oui, je n'avais pas assez de graisse dans la journée, parce que je dois atteindre plus ou moins 200 grammes, je sais que c'est questionnable, mais c'est pas ça le centre de la vidéo. Euh, et puis, comme j'arrivais pas à l'avaler, cette fichue graisse, eh ben, j'en ai eu moins. Alors, j'avais peut-être 140 grammes, mais c'est toujours pas 200 grammes. Et ça diminue le métabolisme. Donc en fait, je suis fatiguée. Et il y a plein de choses que je ne fais pas, ou que j'ai besoin de me reposer, ou d'être couchée et tout. Et puis là, je me suis dit, bah, tu recommences. Bah, il me restait plus beaucoup. Donc, je me suis dit, ah, mais tu vas faire comment pour tenir? Bon, alors j'en ai recommandé, évidemment. Mais sinon, je me suis dit, vas-y, prends 2 cuillères, comme tu le sais au début, etc. Donc, j'ai dîné, même si j'en pouvais plus après avoir dîné, même si je mange pas énormément, bah, j'en peux plus. J'ai pris ces 2 cuillères. Et après, dans une pipe, eh ben, j'ai la pêche pour faire les choses. Alors, on est d'accord. Je ne dis pas qu'il faut prendre des excitants. Ça, c'est exclu. Pour la santé, c'est vraiment, ça se précise de plus en plus que c'est pas bon pour la santé. Ça vous évite de dormir comme il faut. Ça évite aussi de perdre du poids pour ceux qui auraient besoin de perdre du poids ou celles. Donc voilà, pas d'excitant. Mais cette source d'énergie qui n'est pas un excitant, eh ben, me permet d'avoir un métabolisme plus élevé et de pouvoir faire les choses que je dois faire, d'être active. Et ça, depuis que j'ai le syndrome de fatigue chronique, donc depuis que j'ai eu la mononucléose, eh ben, je suis presque tout le temps fatiguée. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que je ne mange pas assez. Oui, tu es en surpoids, donc c'est que tu manges trop. Non, je mange trop de glucides, ou l'insuline est toujours trop élevée parce que j'ai pas réussi à la faire baisser comme il faut. Et puis, du coup, je mange moins parce que j'ai trop de poids, donc je me prive parce que je ne veux pas prendre de poids, etc., etc. Puis en mangeant moins, je n'ai pas assez de calories. Ça, c'est ce que j'ai dit depuis longtemps, depuis toutes mes vidéos que vous avez déjà vues, depuis que, ben, quand j'étais mince, puis je disais justement non, je ne veux pas être comme quand j'étais mince parce que je ne mangeais pas assez, j'avais pas assez de calories. Alors bon, bref, là, si vous allez sur mon autre chaîne, donc Mon poids et moi, et ben, bien sûr, c'est pas une histoire que de calories en fait, parce que c'est pas ça le truc, c'est pas de compter les calories, c'est l'énergie qu'on apporte à son corps. Alors ça revient plus ou moins au même, plus ou moins, mais là je compte pas les calories, je compte les grammes de graisse que je dois avoir pour avoir cette énergie. Parce que je n'ai plus de glucides, donc il faut que je compense les glucides. Ça, c'est très important. Parce que c'est une solution de savoir qu'il faut enlever les glucides pour la santé, c'est parfait. Mais si vous ne remplacez pas par de la graisse, vous n'arriverez jamais. Vous arriverez pendant 6 mois, vous arriverez pendant une année, puis après, clac, ça saute. Hein, et puis, voire un burn-out. Donc, non. Et puis, c'est ce qui m'est arrivé. Parce que j'étais toujours en pas sous-effectif, mais en sous-alimentation pour ne pas prendre trop de poids, parce que je prends facilement du poids. Et puis, du coup, ben, pas d'énergie. Et puis, du poids en trop. Ben, les deux, quoi. Voilà. Donc ça, c'est juste une découverte hallucinante parce que la première découverte, c'était les insomnies qui m'empêchaient d'utiliser mes muscles. La deuxième, c'était l'inflammation qui m'empêche d'utiliser les muscles et puis qui me fait garder du poids. Et la troisième, eh ben, c'est que cette fatigue ben, vient d'un métabolisme trop bas. Voilà. Donc parce que ça fait depuis tout le temps que j'essaye d'avoir ben, un low carb en fait. Voilà. Ça s'appelle un low carb. Donc, quand on dit ouais, mais on peut déjà commencer par un low carb au lieu d'enlever complètement les glucides, eh ben non, parce que moi j'étais pendant des années en low carb. C'est pour ça que je dis que c'est incroyable quand je vois des gens, le poids qu'ils ont, enfin par exemple quelqu'un qui avait 97 comme moi j'avais, mais quand tu vois ce qu'elle mange, je me dis mais c'est pas possible, moi je mange jamais ça, jamais, comment c'est possible? Eh bien parce que justement il reste toujours ces glucides,
et que l'insuline a atteint un certain point, puis qu'elle ne peut pas redescendre, et puis que automatiquement, et puis que comme je ne donne pas assez de calories, eh ben, il dépense moins le corps. Ben non, il n'est pas d'accord, d'utiliser plus de calories que ce que j'y donne. Et puis comme j'y en donne peu, eh ben forcément, il fait moins d'activité. Donc voilà, ça c'est quand même une sacrée punaise de découverte parce que ça change toute la vie, hein. Si on regarde les problèmes que j'avais, eh ben, le sucre, là, entre autres, résout. Parce que depuis février, pour ceux qui ont suivi, j'avais déjà changé mes sucres, donc je ne les avais pas diminués. J'avais changé la qualité des sucres, donc j'avais pris des glucides lents, donc à IG bas. Donc déjà là, ça avait changé mon caractère, ma façon d'être, mes angoisses, etc. Pas de stimulants, pas de... Voilà, parce que sinon, ça ne va pas du tout. Et puis ben, maintenant, l'autre étape, ben, c'est justement de savoir qu'il faut remplacer par cette graisse pour avoir de l'énergie et après avoir quand même justement un nombre de calories, même si ce n'est pas les calories qu'on compte, mais une énergie certaine pour pouvoir faire les exercices, voilà, pour pouvoir vivre plus ou moins comme tout le monde. Moi, je trouve ça assez fou. C'est assez fou. Et puis surtout que c'est même pas le médecin qui te l'explique, donc voilà. Normalement, il devrait avoir presque toutes les réponses. Bon, voilà, c'est cadeau. Ouais. Ça fait réfléchir. Prenez soin de vous.